Je vais poser une question. J'ai fait un constat dans ces temps. La plupart des gens qui commencent à créer des entreprises ne mettent pas les noms sur les entreprises. Et quand tu poses les questions, on te dit que c'est pour que le nom qu'on donne à l'entreprise puisse paraître international. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose pour l'Afrique? Bonjour, j'espère que tu te portes bien. Moi, je suis toujours heureux de vous voir et je me porte à merveille. Et je veux que tu puisses t'abonner aujourd'hui avant qu'on puisse commencer à développer notre thème de notre vidéo. Comme je le disais au début de la vidéo, aujourd'hui, je vais parler de notre identité que nous donnons à notre entreprise. Et vous savez que moi, mes vidéos que je fais avec vous, ce sont des vidéos où on parle terre à terre. Voilà, je fais les vidéos avec le cœur. Je parle de ce qu'on vit. Le constat, c'est que de manière générale, quand tu rencontres quelqu'un qui veut commencer une entreprise, directement, il te donne un nom qu'il qualifie de nom international. Souvent, même, ce sont des noms en anglais. Souvent, ce sont des noms dans d'autres langues. Et quand tu poses la question, on te dit, ben non, ça paraît international quand tu entends le nom. Franchement, moi, je ne sais pas. Chacun a son niveau scolaire, mais c'est pas tout le monde qui parle l'anglais. Chacun a sa manière de pouvoir parler l'anglais. Mais il y a des personnes, le nom même de leur entreprise, ils sont en Afrique, dans un pays peut-être même francophone. Les gens n'arrivent même pas à pouvoir prononcer le nom de leur entreprise. C'est-à-dire, même quand ils font les pubs, on est obligé de demander comment est-ce qu'on va prononcer le nom de leur entreprise. Encore pire, j'ai discuté avec des personnes qui la prononciation du nom de leurs entreprises n'est même pas la bonne prononciation parce que le nom qu'ils ont donné est un nom en anglais. Je vais demander, est-ce que cela ne tue pas notre entreprise? Pourquoi je m'interroge aujourd'hui sur ce sujet? Parce que je pense que l'identité d'une entreprise est comme l'âme de l'entreprise. Le nom qu'on donne à une entreprise est d'une importance capitale. Le nom vit, le nom a une histoire, le nom dégage quelque chose. Et je pense que pour les entrepreneurs que nous sommes, qui doivent commencer dans l'entrepreneuriat ou même nous-mêmes qui avons déjà des entreprises, qui voulons encore, on va dire, créer d'autres entreprises, il est important que nous commençons à donner des noms qui reflètent notre identité. Nos noms de famille ou les seconds noms qu'on donne généralement, qui ont généralement une certaine signification. Je sais qu'il y a des significations qui ne sont pas vraiment bonnes à entendre parce qu'on nous a donné des noms, il y a certains qui ont des noms que dès l'instant quand tu entends la signification, tu dis non, ça je ne peux pas mettre ça sur le nom de mon entreprise. Mais on peut aller chercher ailleurs. On a tous une culture. Il y a un nom qui représente quelque chose. Aujourd'hui, je félicite, il y a un nom, par exemple, je pense du côté de la Côte d'Ivoire, qui en griffe surprend les gens, mais qui parle. Je parle par exemple de l'entreprise Vaudou, de l'homme d'affaires Fabrice Saouillon. Dès qu'on parle de Vaudou, il y a une certaine catégorie de personnes qui voient la spiritualité, un aspect qui fait un peu peur. Et il y a une autre catégorie qui voit un peu cette spiritualité Vaudou qui est connue dans le monde. Mais ça vient d'où? Ça vient de l'Afrique. Et c'est un nom qui est commun, que tout le monde partage. De toutes les manières que tu vois le nom négativement ou positivement, je pense une seule chose, ce nom reste dans la tête. Dès l'instant quand on te parle de Vaudou Group, ce nom reste dans la tête. Et c'est quelque chose que je me dis. Plein de personnes ont donné leur nom. On ne parlera jamais des hommes qui ont atteint un certain niveau en Afrique sans pour autant parler de l'homme d'affaires Aliko Dangote. Vous voyez, c'est son nom aussi de famille. Mais je m'interroge, pourquoi on fuit nos identités? Ne pensez-vous pas qu'il est important qu'on puisse mettre notre identité sur la plupart de nos entreprises? Parce que figurez-vous qu'en Europe aujourd'hui, les noms que nous donnons, qui viennent généralement de certaines zones occidentales, tout ça, c'est bien beau, ça paraît beau. Mais qui est notre première clientèle? Quels sont nos premiers clients? C'est là où nous vivons, les différents pays où nous sommes, au Cameroun, au Bénin, au Togo, au Burkina, en Côte d'Ivoire, dans beaucoup de pays africains. Tu es dans un pays où on parle l'anglais, je comprends très bien que tu puisses donner un nom qui peut-être peut pencher vers ta langue. Mais là, moi, je parle d'identité. Je parle du nom qu'on t'a donné. Et là, quand tu prends le nom qui reflète ton identité, on ne parle plus de langue. On ne parle plus de français, d'anglais, d'espagnol, d'arabe. On parle de ce que ton nom dégage. Et cela reflète une certaine personnalité, donne un certain tonus à ton entreprise et partout dans le monde. À toi de faire tout pour que ce nom paraisse comme étant un nom normal. Pourquoi? Parce que je me dis que, du moins j'ai entendu beaucoup qui disent que non, mon nom, est-ce que ça paraît beau? Ne fuyons pas notre identité. Je pense plutôt que c'est un problème
de mindset. Je le pense. Ne fuyons pas notre identité. Nous croyons que les autres noms sont les bons noms, alors que le nom que nous portons a une certaine identité. Valorisons cela. C'est tellement beau d'entendre le nom d'une famille grandir à travers une entreprise. C'est tellement intéressant. On le voit pour d'autres personnes. Ça n'a pas été facile pour eux. Moi, je suis convaincu pour qu'ils puissent aujourd'hui atteindre ces noms que nous prenons aujourd'hui quotidiennement, les objets que nous avons, nous achetons des services avec des entreprises qui portent un nom de famille. Et je pense aussi qu'il est vraiment important que nous puissions aussi le faire pour nos différentes entreprises que nous avons. Entendre des noms comme Kwasi, entendre des noms comme Nkoma, entendre des noms comme Mbeng, entreprise, corporate, ce sont des identités. Moi, personnellement, quand j'entends ça, je suis fier. Je suis fier. Mais je vous assure que les entreprises qui ont tellement atteint un certain niveau, que lorsqu'on te dit le nom de l'entreprise, tu t'attends directement à ce que ça soit un nom, on va dire, qui vient de l'Occident ou quoi que ce soit. Non, mais l'entreprise est arrivée à un certain niveau qu'on ne sait même plus que c'est le nom d'une famille. Donc c'est pour faire comprendre simplement le travail du moins que nous mettons derrière ce nom-là. La portée que nous donnons à ce nom-là qui pourra faire bouger les choses et ça devient comme une signature, l'éthique que nous devons poser sur nous. Je pense humblement, je ne vais pas vous dire d'arrêter parce que chacun décide de ce qu'il faut faire. Mais je pense, pour nous, entrepreneurs africains, que nous ne devons pas avoir peur de pouvoir mettre nos différents noms sur nos entreprises. Nous ne devons pas avoir peur de mettre notre identité culturelle sur notre entreprise parce que nos noms doivent avoir une histoire. Nos noms doivent refléter quelque chose de grand. Nos noms doivent être propulsés au-delà même de nos frontières. Nos noms doivent conquérir le monde afin qu'aussi on puisse installer de puissantes industries dans le monde. Donc à travers cela, j'aimerais te poser la question. Toi, tu en penses quoi dans les commentaires? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Parce que je sais, il y a des gens qui disent que la signification de leur nom là, c'est vraiment délicat. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Qu'est-ce que tu penses de cela? L'identité. Nos entreprises doivent-elles porter nos différents noms? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça va empêcher que nous puissions atteindre un certain niveau? Est-ce que ça va empêcher l'entreprise de pouvoir évoluer? Je veux que tu donnes ton avis là-dessus. Si tu as déjà vécu quelque chose à cause du nom de ton entreprise, partage-nous cela aussi en commentaire parce que ici, sur notre plateforme à tous, nous parlons ensemble à travers les commentaires et je suis convaincu que je vais répondre aussi à ce que vous êtes en train de dire dans les différents commentaires. Que Dieu nous garde.